Dans cette vidéo, je vais partager 10 conseils précieux pour des youtubeurs qui veulent se lancer maintenant et qui veulent réussir rapidement. Ce sont 10 conseils qui m'ont aidé personnellement à sortir du lot sur YouTube très rapidement, en un an seulement, et à aujourd'hui avoir 2 chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube à plus de 400 000 abonnés et une deuxième, celle que tu regardes en ce moment, à plus de 60 000 abonnés. Si Dieu le veut, avec mon équipe, on prévoit lancer plusieurs autres chaînes YouTube avec ces stratégies-là. Donc reste jusqu'à la fin et bien évidemment, on ne fait pas ça pour le plaisir. Il y a énormément d'argent à se faire sur YouTube et j'aimerais que tu puisses y participer. Premier conseil qui est assez logique, mais les débutants n'y pensent pas assez. Si tu veux réellement réussir rapidement dans les débuts, sois à l'affût des tendances. Sois tout le temps là à faire des vidéos sur ce qui est en tendance. Dans l'actualité, le divertissement, le sport, peu importe. Surtout en fonction de ta niche aussi, parce qu'il faut avoir une niche. Il faut tout le temps être à l'affût des tendances. Je te donne un exemple. Ce qui m'a aidé à réellement faire grimper la chaîne YouTube, celle que tu regardes en ce moment, assez rapidement, c'est parce que j'étais aussi à l'affût des tendances. Certes, j'avais déjà une audience de plus de 300 000 abonnés quand je me lançais sur cette nouvelle chaîne YouTube, mais je partais quand même de zéro parce que voilà, c'était une nouvelle chaîne YouTube, ça démarrait de zéro abonnés. Donc j'ai réellement surfé sur la tendance de l'intelligence artificielle et ça m'a boosté très rapidement pour commencer à grossir une audience sur cette nouvelle chaîne-là. Et pour te dire, sur cette nouvelle chaîne, j'ai carrément une audience un peu différente. Je dirais pas que c'est complètement une nouvelle audience, mais il y a des personnes qui, je le sais, me découvrent sur cette chaîne et savent même pas que j'ai déjà une chaîne qui a plus de 400 000 abonnés. Tu vois? Parce que je regarde souvent les commentaires de gars qui me disent « Toi, tu nous donnes des conseils YouTube alors que tu as seulement 60 000 abonnés. » Ils ont aucune idée que j'ai déjà une grosse chaîne YouTube qui a plus de 400 000 abonnés. Ça fait plus de 3 ans que je suis sur YouTube, etc. J'ai déjà fait mes preuves. Mais bref, pour te dire que j'ai carrément une nouvelle audience qui est en train de se construire sur cette chaîne YouTube et la stratégie d'être à l'affût des tendances m'a aidé grandement pour le faire. Sois à l'affût des tendances dans les débuts, c'est très simple. Sois tout le temps sur YouTube, vois les nouvelles vidéos qui sortent. Sois aussi sur TikTok, il y a pas mal de tendances sur TikTok que tu peux ramener sur YouTube. Il y a tout le temps des nouvelles tendances. Si tu veux réussir rapidement, sois à l'affût de tout ça. Donc jusque là, si tu as appris quelque chose, abonne-toi, c'est gratuit. Mets un gros pouce bleu et on continue. Deuxième conseil qu'on t'a sûrement jamais donné, c'est en tant que YouTubeur, tu dois connaître ton audience ou du moins ton audience cible. Si tu es un YouTubeur qui a déjà au moins une audience et une chaîne YouTube qui tourne un peu, prends le temps de venir dans YouTube Studio, dans la partie audience et prends le temps d'analyser tout ce que tu vois. Ça te donne énormément d'informations sur ton audience. Ici, tu vois par exemple, vidéos contribuant à élargir votre audience. Ici, ce sont toutes les meilleures vidéos qui ramènent le plus de nouvelles personnes sur ma chaîne. Par exemple, ici, vidéos contribuant à élargir votre audience. Ce sont toutes les vidéos qui ramènent le plus de nouvelles personnes, de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc logiquement, si je prends mon temps pour analyser ici, j'aurai une idée claire du genre de vidéo que mon audience veut et je vais en refaire beaucoup plus. C'est à ça que ça te sert cette partie-là. Ça te permet de réellement connaître ton audience. Si tu connais ton audience, tu feras les vidéos que ton audience veut. Ton audience sera satisfaite, tes abonnés seront contents. Prends le temps d'analyser cette partie audience. Vidéos contribuant à élargir ton audience, chaîne regardée par votre audience. Ici, ça te permet de savoir quelles sont les autres chaînes YouTube que mes abonnés regardent. Tu auras une idée claire de comment te différencier par rapport à ce que tes abonnés regardent déjà. Très important aussi. Tu peux voir ici contenu regardé par votre audience les 7 derniers jours. Quelles sont les vidéos que mes abonnés ont kiffé les 7 derniers jours? Par rapport à ça, quel genre de vidéo je peux faire aussi? Tu vois, réfléchis comme ça. Les meilleures périodes où tu dois poster des vidéos, à quelle heure, quel jour, etc. Les meilleures régions, donc mes abonnés sont dans quel pays, etc. Les langues, il y a pas mal d'informations, l'âge, le sexe, etc. Prends le temps de réellement connaître ton audience. Ça te permettra de faire des meilleures vidéos et logiquement d'avoir des meilleures performances sur ta chaîne YouTube. Et aussi, quant à l'aspect business, tu te dis, si je connais mieux mon audience, derrière, si je veux vendre des choses, je pourrais vendre des meilleures choses à cette audience-là. Tu vois, parce que lorsque tu vends, que tu es un vendeur, tu vends des formations, des produits digitaux, tu veux savoir exactement quels sont les besoins de mon audience, qui est mon audience, pour pouvoir leur vendre des produits qui sont adaptés à eux. Et grâce à ça, tu peux avoir toutes ces informations-là. C'est très important de connaître son audience lorsque tu es débutant sur YouTube, même pour les personnes les plus avancées, c'est très important. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description, vous trouverez une formation gratuite. Troisième conseil qui je pense qui est aussi crucial, c'est de garder l'habitude de toujours réinvestir dans ta chaîne YouTube et dans ton business. Quand tu gagnes 500 €, investis au moins 250 € dans ton business, que ce soit du matériel, que ce soit prendre des monteurs qui vont t'aider à développer le business, etc. Quand tu gagnes 1000 €, investis au moins 500 € toujours dans ton business, dans ta chaîne YouTube pour améliorer au fur et à mesure. Et plus tu vas gagner de l'argent, plus tu vas réinvestir et plus vite tu vas avancer après. L'erreur que plein font, c'est lorsqu'ils reçoivent leur paye de YouTube, ils utilisent leur paye de YouTube pour aller flexer, pour aller faire des choses, pour aller kiffer, aller en vacances. Et derrière, ils n'ont même pas assez d'argent pour réinvestir dans leur business. Il y a des personnes qui peuvent faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sur YouTube sans réelle évolution et leurs revenus vont juste chuter parce qu'ils ne prennent pas le temps de réinvestir l'argent qu'ils gagnent back dans leur business. Ça, c'est une compétence que j'ai eu la chance de développer dès le début. Moi, mes premiers 500 €, je les ai tout réinvestis dans un monteur vidéo à l'époque, je me rappelle. Mon premier chèque de YouTube, c'est 500 €. J'ai tout réinvesti, j'ai pris un monteur vidéo parce que je savais qu'un monteur vidéo, ça allait me permettre de faire 3
fois plus de vidéos et j'allais gagner plus d'argent. C'était un investissement qui a payé après. Et quand j'ai fait encore plus d'argent, je me suis dit, ok, je vais aller plus loin, je vais investir dans un designer qui va faire mes miniatures. Ça va me faire gagner beaucoup plus de temps, je pourrais faire encore plus de vidéos et ainsi de suite et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 10 personnes. Ça n'en a pas l'air, mais j'ai une équipe de plus de 10 personnes. Si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo avec mon équipe, ils pourront y participer et vous montrer que ce genre d'organisation que tu peux avoir sur Internet en réinvestissant dans ton business, c'est vraiment incroyable et tu n'as pas idée de ce que tu peux faire avec ça. Et le réel point clé pour pouvoir arriver à des niveaux comme ça, c'est d'avoir l'habitude dès les débuts de réinvestir dans ton business. Si tu ne crées pas cette habitude, tu ne pourras jamais l'avoir. Tu pourras même faire 5 ans, 10 ans dans le game, tu auras toujours un business vraiment à l'arrache parce que tu réinvestis pas dans ton business. Et ça, c'est un gros problème que je vois chez plein de créateurs de contenu. Je connais plusieurs qui sont plus avancés que moi, plus d'abonnés ou plus de vues ou plus de notoriété, mais ils n'ont pas forcément ce même niveau de business, ces mêmes organisations d'un business parce qu'ils ne prennent pas ce temps-là ou peut-être qu'ils n'ont pas l'envie même de développer un vrai business autour de ça. Donc, c'est très important dès les débuts d'avoir cette vision-là. Quatrième point qu'on t'a sûrement aussi jamais dit, en tant que débutant, moi, je te conseille de commencer à créer une liste email. Commence à créer une liste email. Même si tu ne vends pas de formation, même si tu vends rien, même si tu vends rien, commence à créer une liste email car crois-moi, ça va te servir dans l'avenir. Peu importe ta niche, tu peux créer une liste email et récolter les emails de tes abonnés pour pouvoir les avoir dans ta base car tu peux jamais savoir à quel moment tu pourras vendre des produits. C'est pas au moment où tu vas vouloir vendre des produits que tu vas commencer à récolter des emails, ça sera trop tard. Dès les débuts de ta chaîne, mets en place un système qui te permet de récolter des emails. Et à la fin de cette vidéo, je te partage le système qui est très facile à mettre en place, récolter des emails, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Cinquième conseil, quand tu es débutant, et même ça c'est un conseil aussi avancé, mets tes efforts sur les vidéos qui marchent le plus. Ok? Je te prends un exemple. Dans toutes les niches, il y a des types de vidéos qui marchent le plus. Dans le gaming, peut-être que c'est Fortnite. Voilà, je prends un exemple. Hein. Dans le business en ligne, peut-être que c'est les vidéos 4 idées de business, etc. Je sais pas. Il y a plein de types de vidéos qui marchent en fonction de ta niche. Dans les débuts, ne cherche pas trop loin. Mets la majorité de tes efforts sur faire le type de vidéo qui fonctionne. Et ça, c'est une habitude même que tu dois garder. Avec le temps, quand tu auras plus d'abonnés, tu vas te dire, ok, là, j'ai envie de tester des choses nouvelles, j'ai envie de faire des expérimentations, etc. Mais dans les débuts, ne te dis pas, bon, c'est ma chaîne YouTube, je vais tester plein de choses à l'arrache, à gauche, à droite. Ça sera difficile pour toi de sortir rapidement du lot. Dans les débuts, identifie ce qui marche réellement, les types de vidéos qui marchent en fonction de ta niche. Focus-toi dessus, accélère, accélère, accélère et sors du lot rapidement. Conseil suivant, on te le dit très souvent, ok, mais il est important, je vais le répéter, sois patient et persistant. YouTube, c'est un game sur le long terme, ok? YouTube, c'est pas je crée ma chaîne YouTube et je suis millionnaire en 2 ans. Je crée ma chaîne YouTube et je suis millionnaire en 1 mois. Ça marche pas comme ça, YouTube. YouTube, ça prend du temps, mais quand tu as les bonnes stratégies, celles que je te partage, ça prend du temps, mais derrière, tu construis un réel business et tu as des bases et tu as des fondations. Ça sert à rien de créer un business, faire 1 million et après, 10 ans après, tu retournes à ta vie d'avant. Ça sert absolument à rien. Vaut mieux créer un business qui va prendre plus de temps, mais tu auras des réelles bases et derrière, tu pourras répliquer ça plusieurs fois. Et YouTube, c'est l'approche que moi j'ai avec YouTube. Si j'ai eu la chance de réussir rapidement sur YouTube, mais comme je vous le dis très souvent, c'est réellement les 1% qui vont réussir rapidement sur YouTube, même si vous pouvez aussi le faire. Mais gardez en tête que YouTube, ça reste un game sur le long terme. J'ai commencé à gagner de l'argent sur YouTube. En 6 mois, j'ai commencé à recevoir mes premiers paychecks qui étaient 500 €, 600 €, etc. Mais ça m'a pris peut-être 1 an, voire 1 an et demi, pour pouvoir faire des grosses sommes, 40 000 €, 50 000 €, etc. et voire plus, tu vois. Certains me diront 1 an et demi, c'est pas beaucoup. Mais moi, je dirais, YouTube, ça reste toujours un game sur le long terme. Sois patient, mets en place des stratégies et sois assez persistant pour pouvoir avoir des résultats. Ça me rappelle un peu cette photo que j'ai vue sur Instagram la dernière fois. C'est 2 personnes qui sont en train de piocher pour aller voir des diamants. Il y a un qui s'arrête juste au moment où il allait avoir les résultats, il allait avoir les diamants. Et il y a l'autre qui continue à travailler d'arrache-pied même s'il n'a aucune idée de quand est-ce qu'il aura des résultats. C'est pareil YouTube, c'est un jeu sur le long terme. Sûrement qu'au moment où tu te dis je suis fatigué, je vais arrêter, peut-être que tu dois juste pousser un peu et demain tu auras une vidéo qui va exploser les 100 000 vues. C'est ça le game, c'est sur le long terme. Gardez ça en tête, soyez patient, soyez toujours persistant dans vos efforts et les résultats y suivront. Prochain conseil, je pense que j'ai déjà abordé légèrement auparavant, c'est garder cette habitude-là de tout le temps analyser vos performances sur YouTube. À chaque fois que vous postez une nouvelle vidéo, allez voir sur YouTube Studio comment ça s'est passé, c'est quoi les différentes performances, etc. Et prenez des décisions par rapport à ça. Le taux de clic, la rétention, le nombre de vues. Analysez tout le temps vos vidéos. Je me dis 10 à 15 minutes par jour minimum, tu dois les passer sur YouTube Studio à analyser tes vidéos. Et je pense que c'est un des gros éléments entre les gros YouTubeurs qui ont des chiffres de malade et les YouTubeurs qui galèrent. Parce que les gros YouTubeurs, la majorité ne vont pas faire transparaître cet aspect-là, mais ils sont réellement calés et ils maîtrisent toutes leurs données. Du moins, je pense bien, tu vois. Ils ont des idées claires de quelles sont les miniatures qui marchent, quels sont les titres qui marchent, etc. Et tout ça, tu le découvres en analysant beaucoup tes données. Fais l'exercice 10 à 15 minutes par jour et tu m'en diras des nouvelles. Prochain conseil, crée une connexion avec ton audience. Engage avec eux. Réponds aux commentaires, réponds sur les réseaux sociaux, etc. Fais de ton mieux pour maintenir une connexion avec ton audience. C'est très important car ça te permettra d'avoir de l'engagement à chaque fois
fois que tu posteras tes vidéos, des commentaires, des likes, etc., etc. Et tout ça, ça vient lorsque tu crées une relation avec ton audience. Il faut qu'ils aient l'impression que tu es comme un frère, tu es comme un ami. Ils regardent tes vidéos, ils prennent du bon temps, ils mettent des commentaires, etc. C'est très très important ça aussi. Donc si tu ne le faisais pas, il faudrait que tu commences à le faire. Avant-dernier conseil, c'est avoir un calendrier de publication. Prévois tes vidéos à l'avance. C'est pas évident de faire les vidéos à l'arrache. Je filme aujourd'hui, je monte rapidement, je poste. Ah, j'ai même pas eu le temps de faire une miniature. Bref, je vais poster. C'est pas évident de faire ça. Dans les débuts, quand tu es débutant, oui, vas-y, fais ça une fois, deux fois, trois fois. Mais apprends et mets en place une organisation et un calendrier. Ok, fais tes vidéos à l'avance, fais tes miniatures à l'avance, fais les scripts à l'avance, fais des trucs à l'avance pour te permettre de ne pas être dans le rush. Ok, de ne pas avoir à faire ta miniature au dernier moment et de bâcler ta miniature. Sachant que la miniature, c'est très important. N'attends pas au dernier moment pour trouver un titre de la vidéo et juste bâcler le titre. Le titre, c'est très important. Tout ça, c'est très important. Et pour être sûr que tu vas respecter tout ça, c'est de le prévoir à l'avance et d'avoir un calendrier très important. Et dernier conseil, diversifie tes sources de revenus. La majorité des youtubeurs ont juste une source de revenus, c'est les AdSense. YouTube te paye pour 1000 vues, 1 euro, 2 euros, 10 euros, bref. Diversifie tes sources de revenus. J'ai fait plusieurs vidéos où je te partage comment monétiser ta chaîne YouTube et diversifier tes sources de revenus et générer réellement des sommes qui te permettent d'être libre financièrement. Je t'afficherai une vidéo ici où j'aborde vraiment en détail comment monétiser ta chaîne rapidement et surtout comment diversifier tes sources de revenus. Clique ici et tu seras directement redirigé. Peace out.